coucou mes lions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lionnes, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Mes lions et mes lionnes, bon début de semaine. Merci de faire un tour de partage. Afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification, attendez. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui ne me connaissent pas puissent avoir le plaisir et l'honneur de me suivre. Bipez-moi massivement leur Kameni parce qu'elle doit voir ce direct-ci là. Bipez-la moi, taguez toutes ces pages. Parce que toutes les pages qui disent que ça ne l'appartient pas, elle a créé les faux comptes pour escroquer les gens. Bipez tous ces faux comptes là, tout ça, tout confondu. Bipez-la moi qu'elle vient entendre ce que j'ai dit ici là. Voici une vieille rombière de l'âge de la pierre taillée, avec la langue pendante, pleine d'ADN, des vieux clochards de Strasbourg. Elle a fui Strasbourg, pourquoi? Pourquoi leur Kameni n'est plus à Strasbourg? Parce qu'elle a fini de consommer les spermatozoïdes des vieux clochards, parce que c'était le vidoir. C'était, comment je peux dire ça? C'était le dépotoir des vieux spermatozoïdes et des vieux clochards là-bas à Bordeaux. Voici une maman à qui j'ai toujours donné du respect ici. Mais elle vient vociférer des inepties, croyant que parce qu'elle a pris une posture de voyante mbimoulin, je vais avoir peur de pouvoir m'exprimer. En off, tu as insulté mes parents. Mais moi, je ne veux pas insulter tes parents parce que toi-même, tu l'as déjà fait. Voici une écervelée qui se lève un matin, qui ne respecte pas son vieillage, qui ne respecte pas son tot froissé, comme les croissants, qui se lève, qui insulte sa maman. Quelqu'un qui vient traiter sa mère de folle et de sorcière va bien dire quoi sur les gens et vous allez prendre en considération. Vous savez, hein, tu as un langage très vulgaire, c'est comme ça que je suis. Ah oui, quand on me cherche, ça ne parle même pas midi 14h. Vous savez, hein, la sorcellerie c'est dans le ventre. Si ta mère est sorcière, tu seras sorcière. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Quelqu'un se lève le matin et dit que tous ses frères et sœurs, sa mère sont des sorciers, sauf elle. Sauf elle. Quelqu'un qui se lève le matin, qui prédit, là, Kameni, tu vas dire quoi qu'on n'a pas déjà dit? Que ma mère, c'est une bordelle. Mais vous avez partagé le même trottoir ensemble. Quand tu as encaissé les mangalas là-bas, là, vous avez partagé le même trottoir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dessus? Tu vas encore dire quoi? Qu'on n'a pas déjà dit. Ou même sur moi-même, tu vas encore inventer quoi? Hein? Moi, je vais vous bloquer. Je vous ai prévenu. Arrête, tu es mal poli. Quand elle vient m'insulter, vous n'ouvrez pas vos sales bouches, comme le WC, pour parler. J'ai prévenu ici, là, que moi, je vais la faire sans vaseline. J'ai prévenu ça ici. Parce qu'une personne qui passe son temps à partager la mort. Mais attends. Hein? Hein? Mes doigts sont fanta cocaïne. Moi, il dit que je bloque ça sur la page. Si je ne bloque pas, je bannis. Je bannis. Hein? Je bannis. Oui, je ne suis pas différente d'elle. Je donne sa dose comme il faut. La personne qui n'est pas contente, je te bannis de ma page. Vous allez faire vos pètes la loin. Hein? Attendez. Banni. Voilà. Allez, confirmer. À part dire que les gens sont dans les loges, sont dans la sorcellerie, elle ne nous a rien révélé ici. Elle n'est pas capable de nous dire qui sera le prochain président. Elle n'est pas capable de nous dire si on va gagner la canne ou pas. Elle n'est pas capable de nous dire si on va se qualifier ou pas. Elle voit seulement la mort. La mort, la mort. Dès que quelqu'un meurt, elle connaît déjà la raison de la mort de la personne. Dès que quelqu'un meurt, elle connaît déjà la raison de la mort de la personne. Et vous vous asseyez, vous vociférez quoi? Tu es venu t'asseoir ici, une maman de ton état. Hein? Tu es venu t'asseoir ici, là, le petit Zizou t'a manqué le respect. Parce que tu as de l'occasion qu'on te manque le respect. Tu ne t'es pas comporté comme une maman. Hein? Tu ne t'es pas comporté comme une maman. Tu es venu ici, la petite Marie Bibi. Elle t'a souillé. Aux yeux du monde entier, elle a
montré que tu es une mythomane. Comment quelqu'un peut prendre 300 € pour laver quelqu'un? Tes victimes, non, vont parler ici. Maggie, c'est grâce à nous que tu existes. Ta tête de bloc, tu vas voir comment je n'existe pas. Banni grâce à toi. Tu n'es pas contente, tu quittes. Je veux dire que je bannis. Voilà. Aïcha, tu parles trop, je te bannis. Aïcha, tu parles trop, je te bannis. Aïcha, tu déranges, je te bannis. Hein? Voilà une personne qui est venue, elle demande 300 € pour te laver, pour laver ton corps. 300 €. 300 €. Voilà une personne que j'ai reçue. Que j'ai reçu les plaintes dans mon inbox. Reçu les plaintes. Je vais faire ressurgir le dossier là. Vous avez vu une seule fois, j'ai dit que non, je ne veux pas parler dans ces histoires. Je me suis écartée. Mais comme je n'ai pas parlé dans ces histoires, elle pensait peut-être que j'ai peur d'elle. Que je ne parle pas parce que j'ai peur d'elle. Hein? Elle pensait que je parle parce que j'ai peur d'elle. Non, c'est pas parce que j'ai peur d'elle. Parce que je dis qu'il y a certaines histoires que je ne veux pas me mêler. Je ne voulais pas me mêler par peur. Non, parce que je ne voulais pas me mêler tout simplement. Mais c'est une mythomane patentée. Elle va venir te dire comment c'est ton voisin qui veut finir avec toi. Comment si ça ne marche pas, c'est ta mère qui a fait comme ceci. C'est comme cela. Voilà une fille qui vient dans mon inbox, elle pleure. Aïcha, le Kameni m'a pris 300 €. Comme elle devait me laver. Elle m'a envoyé. Donc elle a pris l'eau. Elle a mis le clou de girofle dedans. Avec la tisane. Elle a envoyé à la fille l'eau de 50 centimes. Avec le clou de girofle et la tisane. La fille dit que depuis qu'elle se lave avec, donc c'est encore plus pire qu'avant. Que depuis qu'elle se lave avec l'eau de l'eau Kameni, non, c'est encore plus pire qu'avant. Donc ses problèmes c'est encore que triplé. Je ne comprends pas, les gens m'écrivent tous les jours. Aïcha donne le numéro de l'eau Kameni. L'eau Kameni, elle seule a le moins 6 pages. Quand vous écrivez sur ces multiples pages, elle vous dit que ce n'est pas elle, mais c'est elle. Mais c'est elle. Elle escroque, elle vous donne le numéro. Elle vous donne un numéro que vous envoyez l'argent au Cameroun. Ce sont ses complices qui récupèrent. Ce sont ses complices qui récupèrent l'argent là. Pourquoi le Kameni ne donne jamais son numéro directement? Moi, je vous donne le numéro de Kamoise Beauty, pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, moi, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty. Kamoise Beauty ne décape pas. Moi, je vous donne le numéro de Kamoise Beauty pour que vous évitez de vous faire arnaquer. Parce qu'il y a les arnaqueurs dehors. Il y a beaucoup de personnes qui vont usurper l'identité de Kamoise Beauty pour venir vous estorquer de l'argent. Hein? Mais, pour éviter cela, sur ma page de couverture de Aïcha Kamoise, je vous ai mis le numéro des représentantes. Je vous ai mis mon numéro direct. Là, Kameni, observez bien. Elle ne donne jamais son numéro. Elle ne donne pas son numéro. Elle utilise plusieurs pages. Parce que les pages là vont vous escroquer. Quand ces pages vont vous escroquer, elle va venir vous dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Pourtant, c'est elle. Tapée dans l'ombre. Avec sa langue pendante, plein d'ADN des vieux clochards. Une vieille mère qui a consommé les merdes. Dit que quand tu en prends, donc, qui a consommé les mbics partout, les orifices, les oreilles, on enfonçait, les yeux, on enfonçait, dans le nez, dans la bouche, on enfonçait le devant, donc tous les orifices, ou partout, elle a eu des trous, elle a enfoncé là-bas les dents. Et c'est toi qui as venu dire que tu soignes les gens. On va ouvrir le dossier de Ngaounderi. Hein? Je choisis de quoi est-ce qu'elle... Attends. Qu'elle veut parler sur la toile, c'est ton problème dedans. Arrête de parler la stupidité. Elle a donné son numéro dans son dernier direct. Gladys Ndemba, idiote chienne, ne pars pas chercher à travailler. Hein. Va t'asseoir, écouter ce qu'une femme qui a raté sa vie, raté au Cameroun, raté en Europe. Raté en Europe va venir t'expliquer. Tu vas entendre, elle a son numéro dans son argent direct. Elle a donné son numéro dans son argent direct. Pour mieux t'escroquer. Va, ne prends pas tes 1000 francs, 10 000 que tu vas aller travailler avec elle. Prends ça, non. Va donner à quelqu'un qui ne voit pas chienne. Tu crois qu'il peut refaire ton éducation? Ou je peux refaire ta façon de voir les choses? Quelqu'un que sa vie d'abord, si elle voit trop. Quelle est sa vie? Hein? Le
marabout ne peut jamais vous apporter le bonheur. Voilà quelqu'un qui vous dit que telle personne est entrée dans les sectes. Telle personne, elle a fui Ngaoundé. Elle vous expliquer pourquoi elle a fui Ngaoundé. Tout le monde autour d'elle est méchant. Son mari est méchant. Son mari est dans la secte. Sa mère est dans la secte. Sa soeur qui est en Belgique dans la secte. Reine Batoufam, son ancienne copine avec qui ils ont marché dans la secte. Tout le monde autour d'elle est dans la secte, dans la sorcellerie, sauf elle. Sauf elle. Elle est venue ici sur Internet, elle avait un téléphone aveugle. Elle a escroqué les enfants des gens jusqu'à elle a un nouveau téléphone. Quand elle filme maintenant, ça fait clair. La première fois qu'elle est passée dans mon direct, quand elle venait me lécher les bottes, tu dis aujourd'hui que je suis quoi? Quand tu venais me lécher les bottes pour passer dans mon direct là, parce que tu avais un peu besoin de visibilité de quelques petits clients innocents. Hein? Mon bébé Aïcha, tu ne voyais pas là-bas qu'elle était mal élevée, non? Je vais te montrer qu'il y a terminus et terminus. C'est que la petite Marie Bibi t'a fait là, non? Moi, je me connais déjà, hein? Que je suis ampoule grillée. Hein? Que je suis ampoule grillée, je me connais là sur Internet. Donc, je ne sais pas ce que tu as dit, ça fait 10 ans. Quand tu étais encore en train de lécher le cheveu des vieux clochards de Strasbourg, moi, j'étais déjà. Hein? Moi, j'étais déjà sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Sur moi, mes enfants, mes ex, ma famille, ma mère, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Que tu vas venir ici avec ta face comme pour les perviers dit, et puis ça va changer quoi? Donc, bipez-la moi ici, elle va regarder le direct ici. Une personne que tout le monde est dénonceur, une personne qui se réjouit, madame, qui se réjouit de la mort des gens. Hein? Une personne qui Mado est morte ici. On a dit que oui, paix à l'âme de Mado. Pardon, donc je sais pas. Elle est sortie montrer ses dents jaunes. Qui s'attaque à moi? Qui s'attaque à moi? Fouchongang et Dante. Qui s'attaque à toi que tu es qui? Tu es Dieu. Tu es le Dieu de qui? Hein? Arrête ça, c'est une maman. Quand la maman me manque de respect, vous ne voyez pas. Et l'angoisoute. Quand la maman m'insulte, tu ne vois pas. J'ai prévenu, hein, avant de commencer, j'avais prévenu. Hein, qu'avant de commencer, voici ces messages ici là. Quand elle insulte ma maman, vous ne voyez pas. Parce qu'elle insulte ma maman, hein. Hein? Vous ne voyez pas quand elle insulte ma maman. On est sur Facebook, on va se faire ça. Mais le problème, c'est qu'elle ne supporte pas, hein. Regardez bien. Moi, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis là. J'ai tout. Donc, on m'a tout dit. Je suis encore là. Je suis encore là. Mais observez bien. Dès qu'on lui donne un peu une petite dose comme ça, elle a peur. Elle pisse dans son pantalon. Nous sommes là depuis longtemps. Hein. Tu n'as pas. C'est que 3 mois que tu es sur Internet. Tu fuis déjà. Observez bien dès que tu la contredis. Elle est partie dans le direct. Hein? Une personne, même si ta mère n'importe quoi, tu viens devant Facebook, ma mère c'est une sorcière. Maman, tu es sortie d'où? Si ta mère est une sorcière, tu es une sorcieuse. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité? Une maman de son état, 55 ans bientôt, s'assoit, insulte sa mère qui l'a mise au monde. Cautionne le fait que son frère, vous avez vu ce que son frère fait à sa maman, une maman de cet âge? Hein? Elle ne supporte pas quand on parle d'elle. Une maman qui tient des propos, elle a dit qu'elle va mettre l'étoile Cribier sur 3 pieds sur terre. Ça vous amuse? Ça vous amuse? Je viens de nous a montré comment son frère a... Mais on ne fait pas ça à une maman. Hein? C'est une maman, ses paroles pèsent. Ses paroles pèsent quoi? Je vais te bloquer si tu commentes encore ici. Hein? C'est qui dans ma vie jusqu'à ses paroles vont peser? C'est qui dans ma vie? Elle peut dire quoi? Elle est venue ça sur Facebook dire que Marie Bibi est malade à cause d'elle. Et pourtant, Marie Bibi est en train de la piéger. Marie Bibi est sortie que je n'étais jamais malade. Elle a eu honte. Mais vous avez dit quoi? Que parce que Marie Bibi s'est attaquée à elle,
Marie-Bibi va voir. Quelque temps plus tard, Marie-Bibi fait la vidéo. Qu'elle est malade. Elle sort là-bas. Vous avez vu qui s'attaque à moi? Puis choquant. Hein? Comment quelqu'un peut... Non, je m'insulte pas avec ma mère. Mais ma mère, souvent, je la donne. Souvent, je n'ai jamais insulté ma mère. Mais souvent, je peux crier sur ma mère, oui. C'est pas normal, oui, mais je peux souvent le faire quand je suis énervée. Mais je ne peux pas insulter ma mère. Je n'ai jamais dit mouffe à ma mère. Ma mère, moi, non, mes entendre. Vous ne pouvez pas dire que vous entendez avec tout le membre de votre famille. Mais je ne peux jamais dire mouffe à ma mère. Mais venez le dire comme ça ouvertement devant tout le monde. Venez le dire comme ça sur Facebook. Devant tout le monde. Ta soeur, tu viens, tu dis comme ça devant Facebook. Ta maman qui a versé le sang pour toi, tu cautionnes le fait que ton frère a tapé sur ta maman. Elle dit que c'est bien. Ta mère, ta pauvre maman, à son âge. Vous avez vu la maman là? Ton frère ose vous lever la main. Parce que oser lever la main, sa maman, c'est une malédiction. Attendez, je vais bloquer la personne ici. Banni. Confirmé. Son frère a pris le goudin pour frapper sa maman avec. Au lieu qu'elle vienne dire, elle entend que maman, que mon petit frère, même si maman est n'importe quoi, ne fait plus jamais ça. Elle vient sur Internet. Elle vient sur Internet, elle applaudit. Elle dit que c'est bien fait. Elle dit comment sa soeur, tout le monde dans ta famille. Tout le monde dans ta famille. Non mais attendez un peu. Millions et millions. Quand ta maman verse le sang, si ta mère est sorcière, vous savez la sorcellerie ça vient dans le ventre. Si ta maman est sorcière, c'est que toi tu l'as automatiquement. Parce que c'est le même cordon ombilical. C'est le même cordon ombilical. Donc si ta mère est, tu es. Donc vous devez y comprendre qu'elle a un problème psychologique. Elle a un problème mental. Elle est instable mentalement. Elle est instable mentalement. Parce que si c'est moi, j'aurais même honte de venir dire ça sur Facebook. Elle dit devant tout le monde que sa maman est une sorcière. Mais où tu prends ce courage là? Où tu prends ce courage? Et le pire c'est que tu es une maman. Mais tes enfants diront pareil. Je ne veux pas parler de tes enfants parce que ce sont des innocents. On va les laisser à côté. Mais moi, je viens vous dire ici. Et chaque fois que tu vas m'envoyer un message, voilà cette femme est partie un jour dans le direct. Quand vous la caressez, non, vous dites Amen. Vous regardez bien le direct que j'avais fait avec elle. Elle est dans la contradiction. Elle ne veut pas qu'on puisse la tenir tête. Pour ne pas la blesser, je suis restée statique. Hein? Je suis la poussière. Non, maman, c'est l'eau. Tu les produis. Hein? C'est l'eau que Kaïdou doit verser. Regardez bien mon direct que j'avais fait avec elle. Elle ne veut pas la contradiction. Donc tu ne peux pas la contredire. Pour elle, ce qu'elle dit, ça doit être ça. Pour elle, ce qu'elle dit, ça doit être ça. Ou ça ou rien. Hein? Pour elle, ce qu'elle dit, ça doit être ça. Elle est allée dans un autre direct. D'un monsieur qu'on appelle Monsieur Messan. Sur Facebook. Elle est partie là-bas. Comme Monsieur Messan, dans un premier temps, la brossé dans le sens du poil. On la brossait, oh non, machin. Dès qu'on l'a contredit, elle est sortie dans le direct, commençait à vociférer des inepties. Hein? Commencer à vociférer des inepties.
Tu as arrêté, tu viens en France. Tu n'as aucune ouverture d'esprit. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a traversé. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a traversé avec sa mère. Et alors, elle a traversé quoi? Elle a traversé avec sa mère, traversé avec son mari, traversé avec sa soeur, traversé avec ses amis. C'est la seule? C'est la seule? Est-ce que c'est la seule? L'argent de la souffrance des gens que tu manges là, ça va sortir par tes narines. Lokameni. L'argent de la souffrance des gens. Parce que les gens sont omnubilés. Donc quoi qu'on va venir leur dire ici là, non? Ils vont penser que c'est vrai. Parce que l'homme noir veut toujours la solution à son malheur. Dès qu'il a mal à la tête, il veut y aller à la solution. Tu as dit que prendre le médicament, c'est non. C'est son voisin qui veut le tuer. Hein? C'est comme ça dans l'esprit de l'homme noir. Dès que tu as dit que prends un peu les médicaments pour boire, il va te dire que non, c'est son voisin qui veut finir avec lui. Il ne peut pas prendre les médicaments. C'est son voisin qui veut finir avec lui. Hein? Elle a un problème mental. Elle a un problème psychologique. Au départ, c'était parce que comme je ne me mêlais pas de ces histoires, mon bébé Aïcha, quand la liste des gens qui sont dans les sectes sont sortis, elle n'a pas mis mon nom dedans. Parce qu'en ce moment-là, c'était mon bébé Aïcha. Mon bébé Aïcha. Seulement comme l'autre jour, elle a clashé sa mère et que j'ai seulement dit, lorsqu'Amélie a clashé sa mère, elle a dit qu'elle va me mettre où c'est 6 pieds sur terre. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Hein? Les disciples de Lokameni, allez lui dire à votre gourou que je lui pisse sur l'arrêt du cul. Elle ne va rien me faire. Elle a fait quoi, Marie Bibi? On a vu. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait à Marie Bibi? On a vu. Elle a soigné qui que la personne me dit que des témoignages, ces victimes sont sorties ici là. Vadouchou, pardon, viens, monte dans le direct, viens nous expliquer ce qu'elle t'avait fait. Elle escroque les enfants des gens. Ces victimes vont passer en direct. Ces victimes vont passer en direct ici. Reine-mère Batoufam. On m'a dit que sa copine c'était Reine-mère Batoufam. Tu vas intervenir sur ce direct. La soeur de Lokameni qui est en Belgique. Tu vas intervenir sur le direct. Après ça, là, non. Elle aura les raisons de me mettre. Comment quelqu'un peut se lever et dire qu'elle va mettre les gens 6 pieds sur terre? Tu es Dieu. C'est Dieu qui décide quand quelqu'un va partir. Hein? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu seul qui décide quand quelqu'un va partir. Mais elle, dès que tu la contredis, il faut que tu meurs. Mais attendez un peu. Comment vous pouvez suivre quelqu'un qui a seulement l'esprit de mort autour d'elle? Elle doit être internée, interpellée. Nous devons la signaler auprès des autorités. C'est un danger public. Elle peut détruire des familles. Elle peut inventer quelque chose. On sait qu'en Afrique, on croit beaucoup à la sorcellerie. Les gens qui suivent cette femme sont totalement instables. Hein? Instables. Psychologiquement, mentalement, instables. C'est l'un des fléaux qui mine la société camerounaise. Voilà une personne qui n'a jamais rien fait de concret dans sa vie, qui vient sur les réseaux sociaux, vocifère des inepties, invente des histoires, colle les étiquettes sur certains personnages, et kaki ses dents jaunes, promet la mort à tout le monde, et vous acclamez, et vous félicitez. Elle a déjà soigné qui? Elle a déjà soigné qui? Des menaces que tu m'envoies là, Kameni, une plainte en bonne et due forme va être rédigée. Nous sommes pas au Cameroun, nous sommes en France. Tu as envoyé ça sur mon téléphone. Le numéro est identifiable.
Le numéro est identifiable. On doit faire la distinction. Faites la distinction. Je ne l'ai jamais acclamé. Je ne l'ai jamais soutenu. J'ai partagé ses contenus. Point. Basta. Je ne me suis jamais mêlée. Je ne me suis jamais prononcée. Je vous ai toujours dit que je ne crois pas à toutes ces choses-là. Hein? Il faut faire la différence entre une personne qui relaie des informations, une personne qui soutient. Ouvrez vos cerveaux. Fermez vos fesses, vous ouvrez vos cerveaux. Je n'ai jamais dit ici, là. J'acclame leur Kameni. Si oui, montrez-moi la vidéo où je l'ai dit. Je n'ai jamais dit là que je soutiens leur Kameni. Si oui, montrez-moi la vidéo où j'ai dit. J'ai partagé ces contenus comme je partage les contenus de toutes les personnes. Parce que je crée du contenu qui vous intéresse, vous. Hein? Personne âgée qu'elle considère comme sorcière dans la structure. Je t'ai dit, on doit fouiller où tu travailles. Allez leur montrer ton travail que tu fais sur Internet. Je crée du contenu qui intéresse les gens. Que ce contenu, que ce que quelqu'un dit dans la vidéo est bon ou pas bon, je diffuse parce que c'est du contenu que je crée. Hein? Mais à quel moment j'ai dit j'apporte mon soutien? J'ai interviewé cette personne. Hein? C'est une menteuse patentée. Elle nous a dit qu'il y a une nouvelle. Elle disait les choses comme ça, c'est arrivé au hasard. Et quand comme c'est arrivé au hasard, mais ça a créé un truc dans nos cerveaux. Moi, je ne peux pas vous mentir qu'à un certain moment, je dis que ça a créé un truc. Mais le jour que j'ai compris que cette femme-là, c'était une menteuse patentée plus. C'est ce que Marie Bibi était venue faire ici, là. C'est ce que Marie Bibi était venue. Marie Bibi est venue nous montrer par A plus B. Elle a eu honte, elle s'est calmée depuis là. Elle a recommencé récemment aussi à parler de sa mère. Hein? C'est Marie Bibi est venue donc montrer devant les yeux du public. Hein. C'est une menteuse plus. Et je rejoins Marie Bibi. Je rejoins Marie Bibi. Je n'ai jamais voulu trop entrer. Parce que vous savez, il y a les adeptes de Facebook là, les disciples des marabouts, qui la soutenaient bec et ongle. Dès que tu voulais parler, hey, là, Kameni avait dit, hey, là. Elle a créé la psychose dans le cerveau de certaines personnes. Elle nous a dit qu'une influenceuse brune devait mourir. Non, l'influenceuse brune là meurt à quel moment alors? Elle a dit que ça ne va pas tarder, qu'il y a 1000 personnes, non? Elle a dit que ça ne va pas tarder, qu'il y a 1000 personnes, non? Qui doivent partir, non? Hein? Les 1000 personnes sont où? Nous sommes sur Facebook. Moi, quand tu me contredis, mais voilà une personne qui n'aime pas. Invitez-la sur un plateau. Ma page est même encore ouverte. Dès que tu veux la poser des questions bien concrètes, elle détourne, elle fuit. Non, je ne veux pas parler de ça parce que c'est qu'on va la démasquer. Qu'on va la démasquer. Si elle n'est pas une menteuse, dis-lui qu'elle accepte le direct ou je la confronte avec ses victimes. Dis que si elle n'est pas une menteuse, j'organise un direct où je la confronte avec ses victimes. La fille qu'elle a pris 300 € pour lui donner l'eau avec le clou de girofle. Merci pour les étoiles, Victor. Victor, c'est comment mon lion? Oui, de l'autre côté, c'est restreint. C'est pour ça que je suis ici maintenant sur la page de secours. Parce que Victor, c'est un lion qui me suit régulièrement. Hein? Dites-lui que la petite fille qu'elle a pris 300 €, elle a mis une bouteille, elle a pris une bouteille. Elle a pris une bouteille comme ça. Elle a mis le clou de girofle à l'intérieur avec les feuilles de tisane. Elle
a envoyé la petite fille là. La petite fille a dit que depuis qu'elle s'est lavée avec la malchance la suit encore plus qu'avant. Que la malchance la suit encore plus qu'avant. Elle dit que le peu de chance qu'elle avait même est parti. Quand c'est le ndoutou maintenant. Mais comme les petites là, elles pensent, elles disent maintenant qu'elle veut partir chercher que Tata Aïcha, tu ne connais pas le nom d'un autre marabout. Maman, je ne fréquente pas les marabouts, ma mère. Une bouteille d'eau. Elle a pris une bouteille d'eau comme ça là. Elle a mis le clou de girofle et la tisane dedans. Elle a pris 300 €. Elle a dit que pour que je te lave, ton père, avant que ton père qui est là-bas ne te veut pas du bien. Ton père veut te sacrifier. Il faut que je te lave. Mais vous êtes souvent bête. Yes, Seigneur Jésus, bête. Hein? Bientôt, observez bien, et bientôt on va vous dire que je suis dans les loges, que je suis une sorcière, que ma mère m'avait sacrifié, que elle va vous dire que je dois la sorcellerie. Depuis, elle n'avait pas dit ça. Hein. Ou tu as fausse route. C'est que pourquoi depuis tu n'avais pas dit ça? C'est maintenant que tu viens de dire ça. Quand tu es dans le direct, mon bébé Aïcha, c'est dents jaunes. Hein? La menteuse patentée. Hein? Surfer sur la vague des autres. Mieux, attendez, d'aller vite reprendre mon argent chez Kamenier, que cherche quoi chez elle. Mais je vous dis, hein? Moi, je n'ai jamais cru. Moi, je suis là, je suis là, il fait mes vues. Mais je vous avais toujours dit dans mes vidéos que je ne crois pas aux histoires des marabouts là. Je ne crois pas en ça. Mais je l'ai écouté. Et je sais que vous croyez, vous y... J'avais dit à l'étoile. Le jour que l'étoile Cribienne est venue, Ma, pourquoi tu ne pas dit que Ma, les gens sont lobotomisés sur Facebook. Quoi que tu vas dire maintenant, ils ne vont pas croire. Donc moi, je surfe moi sur le buzz, là, je fais ma pause de publicité, je vends mes produits. Parce qu'en ce moment-là, même si je disais n'importe quoi, vous n'aurez pas cru. Avec ses dents comme la roche, je vous demande que... Chouan à mon gars. Une vieille catin comme ça. Hein? À son visage comme la serpillère qu'on a mal essorée. Tu n'es pas né. Donc, Camille, je suis une enfant très respectueuse. Tu as vu dans ton dire comment je te respectais, tata, machin. Mais dès que tu franchis une certaine barrière, je suis très mal respectueuse. Hein? Quand tu franchis une certaine barrière, je peux être très mal respectueuse. À son nez comme le bout du pénis du cheval. Quand il te respectait, tu ne voyais pas, non? Elle vient m'avertir. Tu avertis qui? Tu es qui? Pour ne pas dire quoi? Tu es comme le pipi du chat? Tu viens m'avertir, moi? Hey, maman. Et tu as le culot, l'audace, hein? Tu as le toupet. Tu as le toupet. De venir m'avertir. Moi? Mais va te mettre sous pied. Tu es mon Dieu. Mets-moi 6 pieds sur terre, mais ne meurs pas. Tu as compris, non? Chouane. Hein, c'est lèvres comme le museau du porc. Tu veux m'avertir, moi, tu es né. Et tu dis que si ce n'est que pour moi, qu'est-ce que tu vas dire qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que tu vas dire qu'on n'a pas déjà dit? Sur moi. Et qui va changer quoi? Mais le peu d'âme que je vais pouvoir sauver, non, je veux sauver. Le peu d'âme, si là. Voilà, c'est un personnage nauséabond qui traîne derrière que des cadavres. Quand elle fait sa sortie, c'est pour dire quand quelqu'un va mourir. Quand elle fait sa sortie, c'est pas pour dire comment quelqu'un est dans la secte. Tu voyages avec les gens là, non, tu les vois.
Hein? Vous marchez ensemble, non? Tu les vois? Tu nous as dit que tu devais faire. Tu as fait quoi, Marie-Bibi? Alors on a vu. Le tchapta. Tout cela, c'est Nandip. Tout cela, c'est gros nounous. Je vivais en enfant. Tu as passé ton temps à vociférer des inepties. Chouane. À son visage comme l'anti-tétanos. Peut-être que tu n'as même pas encore vu. Je te fais ça, hein. Pas de lubrifiant. Ils sont envoûtés. C'est les hommes en perdition. Mais elle, je vais la mettre ça dans ses côtes. Je vais la mettre ça dans ses côtes. Elle va sentir ça passer. Et c'est ridicule pour toi. Qu'un enfant, parce que je l'âge de ton fils, puisse venir te manquer le respect comme ça. Si tu étais une femme, une maman respectable, tu aurais su comment te tenir. Hein? Tu aurais su comment te tenir. Mais ton cerveau est déjà embrouillé avec tous les manzizi que tu as encaissés. Ah, son visage compliqué comme l'encyclopédie française. Mais c'est toi qui vas venir parler des enfants des gens. Je t'ai dit que non. Nul et sans effet, toutes tes malédictions. Tu as fait quoi pour moi? Hein? Tu as déjà fait quoi? Mais laissez-moi vous dire que ta mère peut te maudire, ça agit. Ta mère, tu blagues avec les histoires mystiques, hein? Mystique de quoi? Elle a fait quoi alors à la petite Marie-Bibi? Elle ne voit rien. Ce sont les adeptes de Père Soufo. Vous connaissez Père Soufo? Et de Malam. Vous connaissez Malam? Vous connaissez pas Malam? Vous connaissez pas Malam? Tu as promis ça que tu devais faire. Tu devais mettre 4 pieds sous terre, l'étoile chrétienne. Elle est toujours là. C'est quand? Tu as dit que tu devais faire quelque chose à Marie-Bibi. Elle est toujours là. Tu as fait quoi à qui ici? On a vu. Mais laissez-moi vous dire que la personne qui peut vous maudire, c'est ta mère. Parce qu'elle a versé le sang sur toi. C'est ton père. C'est ta grand-mère. Ton grand-père. Mis à part ça, même si ta tante te maudit, ça n'a aucune action. Hein? Ça n'a aucune action. Et que même si ta tante te maudit, non, ça n'a aucune action. Le voisin va te maudire. Combien de fois l'inconnu? Hein? Materne mystiquement, vous êtes pauvre d'esprit. C'est vous qui pensez à toutes ces choses-là. Elle est venue m'atteindre quand ma grand-mère est vivante. Mais c'est vous qui croyez à cette connerie-là. Si j'avais peur d'elle, c'est que je ne venais pas parler ici. Qu'elle va faire quoi? Qu'elle va dire quoi? C'est vous qui croyez à toutes ces choses-là. C'est vous. Elle peut venir dire quoi? Mon grand-père qui est mort ne va pas venir me protéger dans le monde là. Hein? Donc vous avez dit aussi là que mes ancêtres, qu'elle n'est pas au village là, c'est qu'elle n'est pas au village là. Je ne vais pas parler à qui, ce ne sont pas mes ancêtres. Mais ce sont eux qui sont au monde, qui sont dans l'au-delà. Donc ils vont venir me provoquer. Mes ancêtres vont rester aussi les regarder comme ça là que, oui, fini avec notre fille. Mais vous êtes malade, hein. On t'a dit d'où je sors. Je sors de la chefferie, hein. Allez demander sur la petite fille de Sokun du Jean Rameau. Donc tu vas venir m'atteindre mystiquement. Mon grand-père Sokun du Jean Rameau, qui est à la chefferie depuis des années, va aussi croiser les doigts comme s'il va te regarder. Aïcha, j'espère que quand tu te compares aux autres, tu es prête. Hein? Comme ces filles-là que tu cites. L'étoile chrétienne à son Mami Wata. Arrête de te comparer. Fille choquante, dis donc. Elle a son Mami Wata, j'arrête de me comparer. Toi-même, tu sais d'où moi je sors.
Vous êtes pauvres d'esprit. Et c'est pour ça que certains Africains ne vont jamais avancer. Les Blancs n'ont pas les histoires de sorcellerie, de machin. Tu ne vois pas comment l'Europe évolue. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas comment les Européens émergent. Hein? Mais chez nous en Afrique, on va te faire, on va faire. Dites qu'elle fasse, je vois. Hein? Merde. L'autre famille, c'est qui? C'est le caca de quel chien? Jusqu'on va plus prononce encore mon nom. Tu sais que je tape fort sur les doigts. Tu as tapé fort sur les doigts de qui on a vu? Tu as dit que je devais faire Messang là-bas avec sa femme et vivre bien. Il joue tous les soirs. Ahmed t'a lavé ici, il est toujours debout. Tu as fait quoi à qui? Madame de Paris est partie parce que c'était son temps. Parce que Dieu avait décidé qu'elle devait partir. Hein? Un inconnu peut me maudire. Si un inconnu peut me maudire, tout ce qu'il dit sur Facebook, vous m'avez souhaité tout le pire. Et vous avez vu ça, quel impact sur moi. Asseyez-vous, vous me dites un peu. Parce que vous êtes bêtes. Un inconnu peut me maudire. Vous m'avez tout souhaité. Tout souhaité. Depuis 10 ans que je suis sur Internet. Mais vous avez vu. Je fais que succès en succès. Succès en succès. Donc si vous pouvez encore me maudire comme ça pour que je continue, non? Hein? Pourquoi vous continuez à émerger? Non, maudissez-moi. Je vous le donne. Parce que moi, je ne vois que des succès en succès. Parce que dans la vie, non, il faut réaliser. On réalise. Et je ne fais que réaliser. Donc, non. Si vous pouvez dire comme ça, là, et que je connais. Donc, si c'est ça la malédiction, là, non, pardon, faites encore plus. J'en ai besoin. Peut-être que vous ne connaissez pas. Hein. Bon. Je vais vous laisser, millions et millions. N'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet pour acheter vos produits. www. On peut te... Les gens sont malades. Hein? C'est ce genre de personnes qui lui apportent de l'audience. Effectivement, ce sont des personnes bêtes. Quelqu'un va te maudire par rapport à quoi, sur quoi, de quoi, comment, pourquoi? Mais vous êtes bêtes. Tous les gens qui me sont de malheur ici, là. Pourquoi le malheur ne m'arrive pas? C'est Dieu qui décide. Et après Dieu sur terre, ce sont tes parents. Le reste là, c'est la gnot-gnot. C'est Dieu, après Dieu, ce sont tes parents. Millions et millions. Faites un tour sur notre site internet www.kamosbeauty.com. Voilà. Je vais vous laisser, je vous reviens peut-être l'après-midi. Voilà. Bisous.